Il savait déjà très bien. Mets-toi l'Esprit Saint. Mets-toi tout celui qui se lève pour te réconcilier. Il va te transformer. Et la parole dit, je ne peux pas avoir honte. Moi je l'ai dit. Alors nous allons dire merci au Seigneur. Éternel notre Dieu, je viens encore bénir ton Saint-Nom, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée encore cet après-midi, Seigneur, d'être dans ta présence. Seigneur, nous voulons que ta présence soit une bénédiction pour nous, ta présence soit une protection pour nous, que ta présence, Seigneur, puisse demeurer, Seigneur, en nous, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux, Seigneur, m'effacer en ce moment, Père, mais laisse que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus. Mets tes paroles, Seigneur, dans ma bouche, Père de gloire, afin que nous puissions partager, Seigneur, Yahweh, ces moments ensemble, Père de gloire, avec nos bien-aimés, avec toi et avec tous tes anges bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus en ce moment, soit neutralisé, soit détruit, consumé dans le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme nous avons prié. Père éternel, lève-toi, Seigneur, et manifeste-toi, que ces moments, Seigneur, soient agréables dans ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Je pense que notre volume, ça se passe quand même bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler à ce qui concerne la puissance de la parole. Je bénis Dieu pour ce thème. Alors, je pense que durant ce mois, à partir de culte matinal, on nous parle toujours, nous sommes bénis en ce qui concerne la puissance de la parole de Dieu et son efficacité. Bien-aimés, je pense aussi que le dimanche, Pasteur Mike qui nous a prêché le dimanche, nous étions bénis au travers le message. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de parler pendant quelques minutes aussi à ce qui concerne la parole, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Alors, sans plus tarder, c'est alors nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, pour lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, la parole dit ceci. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4 dit ceci. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je vais finir pour lire le verset 5 plutôt. La lumière lut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Amen. Alors, la parole a été au commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Je pense qu'on nous a prêché déjà, nous avons été bénis sur ces paroles. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Là, nous voyons comment on est en train de nous expliquer la puissance et on dit ça, c'est la théophanie. Alléluia. On dit la théophanie de Christ au travers de sa parole. On est en train de nous montrer la théophanie de Christ qui a revêtu, qui était la parole, qui a revêtu la chair pour venir nous sauver. Alors Jean parle de la parole au commencement. Bien-aimé, pour les gens qui sont athées, lorsque tu le parles, au commencement était la parole, mais il va prendre ce que tu es en train de le dire, c'est comme si c'était des racontages, comme on dit en français, des racontages. Alors, pour convaincre la personne athée que au commencement était la parole, ça va te demander, bien aimé, beaucoup d'explications, beaucoup d'exemples, parce que moi, je suis déjà rencontré avec des gens comme ça, surtout lorsque on était au Québec. Tu expliques la personne les choses de la Bible ou la parole de Dieu, mais vraiment la façon où la personne comprend, la façon où la personne va te répondre, tu vas te poser beaucoup de questions, mais jusqu'à cet âge que tu as, donc tu n'as jamais lu la Bible, mais c'est une personne qui est athée. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut montrer l'œuvre de la puissance. Il faut montrer l'œuvre de la parole. Et montrer aussi sa puissance. Parce que nous sommes en train de parler à ce qui concerne la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. Voyez comment la parole, la Bible déclare dans le livre de Genèse qu'au commencement aussi, la terre était vide et informe. Il y avait l'obscurité ou les ténèbres sur la surface de la terre. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est ça ce que Jean nous explique encore ici. Au commencement était la parole. Il a répété la parole 3 fois. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors il a commencé à expliquer encore, elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Alors bien-aimés dans le Seigneur, là, il faut que nous puissions montrer l'œuvre de la parole et la puissance de la parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul nous dit ceci. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants.
comme mes enfants bien-aimés, car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je sais pourquoi j'ai évoqué ça, mais le point clé se trouve dans le verset 20, nous allons sauter. Il dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Là, nous sautons pour prendre le verset 20. L'apôtre Paul dit ceci, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Donc, l'évangile que nous sommes en train de prêcher, cet évangile ne consiste, quelque part, l'apôtre a dit, l'évangile, ou dans l'autre version, on dit, l'évangile que nous prêchons, l'évangile de Christ ne consiste pas seulement en parole, mais cet évangile consiste en parole et en puissance. Bien-aimé, moi j'aime voir la puissance de Dieu se manifester. Oui, j'aime voir la puissance de Dieu se manifester parce que Dieu est puissant, Dieu est le tout-puissant. Alors nous ne pouvons pas limiter seulement la parole de l'évangile seulement en parole. Oui, en parole, c'est aussi donner la connaissance, c'est bien, oui, mais l'apôtre Paul et tous les apôtres, ils ont manifesté la puissance de Dieu dans l'évangile par des miracles, par des prodiges. Alléluia. Oui, la puissance de Dieu se manifeste dans la parole et dans le miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas aussi aller produire des miracles parce que je peux faire le miracle, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas magicien. Je peux faire le miracle, mais si tu n'as pas aussi la connaissance de la parole, ou si tu n'as pas de base ou de fondement de la parole, ce miracle-là sera le miracle de magie. Il faut avoir la base ou le fondement de la parole de Dieu. Alors, appliquer cette parole ou la mettre en œuvre, elle produit des effets. Elle produit des effets. Alléluia. La parole de Dieu déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit ces choses. Jusqu'à même, nous pouvons aller jusqu'au verset 13. Bien-aimés, si aujourd'hui nous bénéficions ou tu bénéficies de cette opportunité d'écouter la parole de Dieu, libère-toi. Alléluia. Libère-toi et laisse que la parole de Dieu puisse pénétrer dans toute ton âme comme une épée qui tranche et pénètre en toi jusqu'à partager ton âme et ton esprit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole, qu'elle juge tes sentiments, que cette parole juge tes sentiments et tes pensées du cœur, afin que tu saches réellement qui je suis ou qui tu es. Oui, bien-aimé, pour que tu te répandes, pour que je me répande, pour que tu te répandes devant le Seigneur et que tu sois sauvé. Cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est capable de recréer, est capable, quand je dis de recréer, elle est capable de te recréer, de me recréer, afin que tu deviennes un homme nouveau, un homme transformé, un homme qui est changé, un homme ou une femme qui ne combat pas Dieu. Alléluia.
un homme ou une femme qui ne combat pas Dieu, qui ne persécute pas l'œuvre du Seigneur par son comportement ou par ses actes. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature, ou elle est devenue une nouvelle création. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mais combien de fois ou combien de personnes se disent qu'ils sont en Christ et pendant qu'ils demeurent encore avec leur vieil homme? Alors, nous devons nous poser des questions. Pose-toi la question, posez-vous la question. Êtes-vous vraiment en Christ ou êtes-vous en crise? Je dois me poser la question, réellement la parole que j'entends chaque jour, la parole qu'on me prêche chaque fois à Maranatha, est-ce que cette parole prend la place dans ma vie? Est-ce que je suis en Christ, enfant de Dieu, ou je suis en crise? Est-ce que je suis réellement un homme nouveau? Parce que la parole de Dieu doit trancher mes sentiments, doit pénétrer, doit juger. Oui, afin que je me reconnaisse. J'ai pris Dieu afin que, Seigneur, révèle-moi, afin que je sache réellement qui je suis, afin que je puisse marcher conformément à ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole a la puissance de créer de bonnes choses en toi, et aussi donner la vie. Même si tout était mort dans ta vie, mais la parole de Dieu a le pouvoir de t'éclairer, a le pouvoir de redonner encore la vie, a le pouvoir, bien-aimé, même si les ténèbres t'envahissaient, même si les ténèbres envahissaient ta vie, mais la parole de Dieu vient t'éclairer. Parce que quand j'entends la parole de Dieu, je la reçois pour moi. Et la parole commence maintenant à pénétrer en moi, et c'est comme le miroir. Alors je commence maintenant à me voir, comme la parole est sortie, comme on a prêché comme ça, est-ce que réellement je reflète ce qu'on a prêché? Est-ce que je reflète vraiment que partout où je marche, je suis vraiment un homme nouveau, je suis transformé, je suis un enfant de Dieu? Par mes actes, par mes comportements. Bien-aimé, cette parole peut être écrite telle que nous la lisons. Parce que la parole est écrite. La Bible est là. Et la parole aussi peut être orale, telle que nous sommes en train de prêcher. Les serviteurs de Dieu nous prêchent et nous parlent de la part du Seigneur. Mais elle est esprit. Alléluia. Mais la parole de Dieu, c'est que nous devons retenir, et que la parole de Dieu est esprit. Le Seigneur Jésus nous a dit ça dans Jean chapitre 6, verset 63. Il dit, la chair, je vais lire rapidement, Jean chapitre 6, verset 63. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Si tu penses que la parole, tu peux l'entendre, mais tu dois être rempli de l'esprit. Ce sont les hommes qui sont remplis de l'esprit qui bénéficient de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Elle peut aussi, bien aimé, se manifester au travers des hommes.
La parole esprit, elle se manifeste aussi au travers des hommes que Dieu utilise pour manifester et confirmer la puissance de Dieu dans ce monde par des signes et des prodiges. Comme la parole déclare dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe dit ceci, Ésaïe 55, c'est aussi le texte de base qui est aussi dans notre thème. Ésaïe 55, au verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, je le disais que la parole de Dieu se manifeste aussi au travers des hommes que Dieu utilise, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, comme les ministres de Dieu que nous avons dans l'église. Alléluia. Les prédicateurs, Pasteur Camille, Pasteur Maï, Papa évangéliste Jean-Pierre, Papa évangéliste Samy, évangéliste Timothée, évangéliste Pamela, évangéliste Pamela, évangéliste Vanessa. Ce sont des instruments aussi qui, au travers de la puissance de Dieu, se manifestent par des prodiges et par des miracles. Bien-aimés, et Dieu utilise ses serviteurs. Je vais vous donner un exemple. Alléluia, je vais vous donner un exemple. Lorsque nous prenons là encore la parole de Dieu, encore pour un peu de temps qui nous reste, dans le livre de King, le livre des Rois chapitre 5. Des Rois chapitre 5. Des Rois chapitre 5. Verset 1 jusqu'au verset 5. La parole de Dieu déclare ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis pour troupe et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Elle était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. Comme je disais, la puissance de Dieu, Dieu utilise et Dieu manifeste sa puissance au travers des instruments, ses serviteurs, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, bien-aimés, pour accomplir ses desseins. Alléluia. Pour accomplir ses desseins. Alors, lorsque un enfant de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui critiquent des pasteurs, qui voient que si surtout il est ami avec le pasteur, donc il n'a pas de respect envers le pasteur. Pasteur, il est son ami. Et lorsqu'il regarde le pasteur, tellement il est son ami, il est comme un comédien devant lui. Mais il faut faire attention, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui a été oint par Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme Naaman, c'était un homme fort, un chef d'armée, mais un vaillant homme qui était lépré. Bien-aimé dans le Seigneur, avec sa maladie de la lèpre, cet homme a souffert. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui est contagieuse. Celui, pour Israël, celui qui est atteint de la maladie de lèpre, il doit être mis en dehors du camp, à la quarantaine. Alors, il y avait une fille, comme nous avons vu, la petite fille, qui était une servante
dans la maison de Naaman, qui a dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était, oui, si mon Seigneur était en Samarie, le prophète allait le guérir de sa lèpre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme Naaman, il s'est levé et il s'est rendu jusqu'à Samarie à la rencontre d'Élisée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Naaman, il va prendre tout ce qu'il avait, avec tout son orgueil. Il a pris les chars, il a pris sa richesse, les objets, les choses qu'il avait. Il est allé jusqu'à la rencontre du prophète Élisée. La parole de Dieu déclare que Élisée, alléluia, verset 8 jusqu'au verset 11. Et nous allons sauter encore pour le temps 13 à 14. Mais Naaman, lorsqu'il arrive vers Élisée, il pensait que le prophète Élisée, il allait faire des agitations où il allait le recevoir lui-même. Non, vient, après il fait des agitations, il met les mains là où la maladie se trouve. Non. Pour les Israélites, tu as la lèpre, tu es à quarantaine. Alors, le prophète Élisée, l'homme de Dieu, il a déclaré seulement, va te jeter cette fois dans le Jourdain et ton corps deviendra sain et pire. Mais Naaman était irrité, il était en colère. Mais ces hommes l'ont dit, non, mais mon chef, c'est que le prophète ou l'homme de Dieu t'a dit. C'est quelque chose qui est facile. Va seulement te jeter dans les Jourdains. Bien-aimé dans le Seigneur, avec l'orgueil. Lorsqu'on est orgueilleux devant Dieu, nous savons que Dieu il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Naaman a obéi seulement à la parole de l'homme de Dieu, il est allé se jeter. Première fois, il se jette dans les eaux des Jourdain. Une fois, rien. Deux fois, rien. Trois fois, jusqu'au septième fois, comme l'homme de Dieu a dit. Alléluia. Et le corps de Naaman était devenu sain et pire, la lèpre l'a quitté. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ici, ce n'est pas la question d'agitation des mains. Ce n'est pas la question de toucher aussi là où il y a la maladie. Mais je sais, bien-aimé dans le Seigneur, que la puissance de Dieu, la main du Tout-Puissant, que ce soit là où il y a la lèpre, que ce soit là où il y a la maladie, peut te toucher. Et moi, je crois que la main du Seigneur te touche. Touche et guérit ceux qui sont malades. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était seulement une question de l'obéissance. C'était seulement une question de l'obéissance et du respect à l'homme de Dieu, du respect à la parole de Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu respectes la parole de Dieu, tu crois à la parole de Dieu, elle produit, bien-aimé, des effets. Elle produit, bien-aimé dans le Seigneur, et la puissance de la parole, elle se manifeste. Elle se manifeste qu'à ceux qui croient, à ceux qui ont la confiance à la parole de Dieu. Élisée a dit, afin que cet homme sache qu'en Israël, il y a un prophète. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, afin que le monde sache qu'en Maranatha, il y a les hommes de Dieu. Et la puissance de Dieu doit se manifester, alléluia, au travers de ses serviteurs et ses servantes. Oui, il faut que les malades soient guéris. Il faut que ceux qui ont des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, aient la solution. Et tout ça, ça s'opère au travers de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a dit ici que l'évangile ne consiste pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole, mais il consiste en puissance. Il faut que ceux qui sont malades soient guéris. En ce moment que je suis en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que la puissance de la main du Seigneur qui guérit, elle est là pour te toucher et te guérir. Alléluia. Une question seulement d'avoir la foi et d'obéir et de croire à la parole de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, même si ton problème a demeuré pendant plusieurs années, même que tu n'avais pas eu la solution, mais il y a l'homme de Galilée, lui qui est la parole, il est la parole faite chair et il est puissant. Alléluia. Lorsqu'il te touche, il te transforme, il te touche ce soir et il te guérit, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Souvenez-vous, je suis en train de chuter à cause du temps. Alors, souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait quelqu'un qui avait fait 38 ans, un homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Il n'avait pas quelqu'un qui pouvait l'aider. Sa famille l'avait abandonné, l'avait laissé, lui était là. Chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, qui voulait se jeter dans l'eau, mais il y avait toujours quelqu'un parce que lui était déjà fatigué. Peut-être ça peut être ton cas. Tu es déjà fatigué de ton problème. Tu es déjà fatigué de ton cas. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Galilée, lorsqu'il est arrivé à la piscine de Bethesda, lui, il ordonne et les choses arrivent. Parce qu'il est la parole qui a créé toutes choses. Et la parole de Dieu dit, comme Jean dit, toute chose a été créée par elle. Alléluia. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il te dit, prends ton lit, rentre, va dans ta maison. Prends ton lit, va à la maison. Et l'homme s'est levé et il a pris son lit et il est rentré à la maison. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu produit des effets. La parole de Dieu sanctifie. Plus loin, la parole de l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Alléluia. La parole de Dieu sanctifie, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu guérit. Jésus est la parole faite chair. Laisse que cette parole puisse te guérir. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y avait la lèpre, je déclare que la lèpre te quitte. Là où il y avait la maladie, je déclare que la maladie te quitte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Toi qui étais malade, toi qui avais, le maux de tête, toi qui avais les douleurs sur le dos, reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est la parole puissante. Amen. Alors, je finis par ici. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que l'Éternel fasse luire sa face dans la vie de chacun de nous et qu'il nous accorde la paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Il savait déjà très bien. Mets-toi l'Esprit Saint. Mets-toi tout celui qui se lève pour te réconcilier.